miskin. Tous tes rappeurs préférés croient tous avoir du style, miskin. Pourtant quand je les écoute j'entends du Bieber Justine. Dans son bambaba. Shoot-les, REDK. Shoot-les. Oh oh, KE, c'est REDK. C'est Sopran Baba. Ça se passe sur Rap Elite. Ils confondent punchline et les blagues à Mr Bean. Dans ce game je me sens comme John Café dans une mini hostile. C'est Zino qui l'a trouvé. Et c'est une idée qu'il a eue lui. Il s'est dit que ça serait pas mal qu'on fasse un projet tous les deux. Et en plus, vu que moi je suis sur un album solo, ça aurait permis de mettre un peu plus d'exposition sur mon taf. Et on aurait fait d'une pierre deux coups, quoi. C'est comme ça que l'idée est venue. Ah ouais, là tu as résumé tout d'un coup, c'est magnifique. Donc dégage de là quand débarquent des phases de barge venus découper toutes les têtes qui dépassent de ceux qui ne savent que faire que des clashs wiki mais les cassent avec leurs histoires de coq et bédave, de grosses liasses, de grosses pétasses, donc obligé de faire mon atterrissage, donc pousse-toi. J'ai pas de problème. C'est même pas question de ça, c'est question que moi même de ma nature, j'ai toujours été quelqu'un que voilà, on habite dans le ghetto, on sait ce que c'est, on a grandi dedans, c'est bon. Tu vois ce que je veux te dire? On fait les choses ensemble, on fait des trucs. Après, bien sûr, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Mais on fait les trucs, on avance. Faut pas se tromper d'ennemis. C'est pas nous les ennemis, tu vois. Je veux te dire. Après, moi, j'ai mon avis, tu vois. Je veux te dire, c'est mon avis. Chacun a son avis, comme dit Sarkozy quand il parle de Jean-Marie Le Pen. C'est enfoiré. C'est une république. Tu vois, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Mais moi, c'est vrai que moi, je suis plus dans cette direction-là. Parce que voilà, je suis de nature comme ça et je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Ouais, j'ai mis dans l'urne un bulletin SOS anti-Jean-Marie. Tu vas pas forcément voter pour quelqu'un, mais plutôt contre... C'est ça le truc. Ça veut dire que je fais partie de ceux qui votent utile. Ça veut dire que je suis pas... J'essaye de... Malheureusement, il n'y a pas quelqu'un qui nous représente, donc on vote pas pour, on vote contre, malheureusement. Et le problème, c'est que je sais même pas sûr si dans ma vie, je voterai pour un jour. Tu vois, je veux te dire, c'est tellement compliqué. Et quand tout à l'heure tu parlais de la une de, je crois que c'était de Libé, quand Sarkozy il dit Le Pen c'est pas incompatible avec la République, il me semble qu'il disait ça. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Et toi ça t'a choqué? Non, parce ça vous a choqué? Parce que moi, voilà, c'est un racoleur. Le mec il sait très bien que pour pouvoir essayer d'être bien pour le deuxième tour, ben il faut que les Le Penistes ils votent pour lui, tu vois. Donc ça fait que c'est pour ça que j'ai dit il est prêt à dire que presque que voilà, être raciste c'est bien pour que ils vendent son âme au diable pour pouvoir... Ah oui, il en a rien à foutre, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et vous la sentez comment? Vous le sentez comment le deuxième tour là? Franchement, je sais pas. Passer ou... Le problème c'est que médiatiquement lui il a une force de frappe que l'autre il a pas. Tu vois, ce genre de coup il sort toujours du chapeau là. Qui c'est qui aurait anticipé qu'un jour il aurait dit ouais, non mais il décomplexe les Le Penistes. Moi, après moi, franchement, ce serait super bête. C'est que moi, ce que j'ai dit, c'est que on savait les Français libertins, mais là, on a l'impression qu'ils sont sadomaso. C'est parce que 5 ans avec Sarko, si tu arrives à trouver une once de positivité dans le bilan, c'est déjà t'es fort. Mais par contre, les casseroles, il les a collectionnées tout au long de son quinquennat, et c'est ça que je comprends pas en fait. C'est que les gens, ils sont... À mon avis, les gens ils votent comme s'ils étaient devant The Voice, tu vois. Lui, il a une belle gueule, il vient de Marseille. En fait. C'est un bon communicant, c'est un très bon communicant, Sarkozy. Ah bah oui, non, ça, y a pas photo. Je sais pas qui c'est son équipe de communication, mais franchement, chapeau les mecs. Parce que le coup de Libé, Le Pen n'est pas incompatible avec la République. Même si je vois où il va en venir, mais à ce moment-là, c'est ça, il fallait le dire avant, tu vois. C'est stratégique, voilà. Ah, ouais. Il a dit entre les deux tours, pas avant, parce que sinon, il aurait eu dans l'os. Mais bon. Ouais poto, j'ai crié tous les feux que les puristes ont mis sur ma route. Je conduis une ambulance, alors vos codes rien à foutre. Là c'est un peu pour répondre aux critiques des puristes qui disent ouais mais Soprano il fait pas du rap, nanana. Mais c'est pas que pour moi, hein. C'est pas que pour moi, c'est pour tous les artistes en général. Dans le rap en général, les rappeurs ils ont envie de faire des trucs, mais ils osent pas parce qu'ils ont peur que sur Rap Elite les commentaires nanani nanana. Et après ils se restreignent.
Alors que on vient du terre-terre, tu vois, je veux te dire, à un moment donné, si tu as envie de faire quelque chose, si ça peut faire avancer ta famille, fais-le, fonce. Au contraire, c'est ça être un bonhomme, tu vois. C'est ramener à manger pour ta famille et les gens, dès qu'il y en a un qui réussit. Moi, je donne un exemple, par exemple, le premier album de La Section. Avant que l'album il sort, ouais, comment ça s'appelle, la première semaine, c'est un classique. Ouais, c'est super, désolé, c'est le meilleur morceau. Dès qu'il commence à passer partout, qui commence à vendre, ouais, mais désolé, c'est de la variété, ils ont changé. Et puis pourtant, c'est le même album. Mais c'est pas un problème français plutôt, ça? Mais oui, c'est un problème français. Mais le problème, c'est que ça tue les artistes. Moi, je connais des artistes, je dirais pas des noms de rappeurs, ils aimeraient faire des trucs, mais ils le font pas par street crédibilité ou je sais pas quoi. Et comme je dis dans un autre morceau d'album d'un rap comme ça me chante, si c'est ça être vrai, je préfère être faux pour être libre. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça ne ferme pas dans une case, en fait. Moi, je veux pas. Regarde, justement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là depuis tellement d'années. C'est parce que je fais ce que je veux vraiment. Après, bien sûr, il y a des fois, ça va pas être comme ci, ça va être comme ça, mais on n'est pas parfait. Mais je trouve qu'à un moment donné, un artiste, il doit être libre. Tu sais, c'est quoi qui a tué un peu le truc? C'est que quand on arrive, on demande l'avis sur Internet. Vous aimez ce morceau? Choisissez. Nanani. Avant, je me rappelle qu'il n'y avait pas Internet. Quand les anciens nous envoyaient un morceau, c'était ça. Il n'y a pas de vas-y, vote ou si, ça. Je pense que tout le monde se permet un peu de juger maintenant, même quelqu'un qui connaît pas forcément la musique, derrière son clavier, il va dire par exemple c'est nul, ça pue la merde. Bien et après sûr. les gens ils vont se dire c'est nul, ça pue la merde en l'écoutant, mais ce mec-là peut-être qu'il a même pas le bagage artistique ou Ouais. le bagage musical pour pouvoir juger. Mais bien Donc, sûr. Après, il y a ça, mais après, tout le monde a le droit d'avoir son avis, tu Ouais. vois, je vais te dire. Mais il y a un truc que j'ai appris il y a longtemps, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ça veut dire, moi, j'ai pas eu la même vie. Moi, par exemple, je peux pas te parler de drogue, je peux pas te parler d'armes. Dans mon quartier, pourtant j'habite dans un quartier, mais j'ai jamais été au charbon. Moi, comment ça s'appelle, j'étais un mec qui allait à la mosquée. Qu'est-ce que je vais aller te parler d'armes, faire le voyou dans mes morceaux? À Marseille, tout le monde sait qui je suis. Tu vois, je veux te dire, je suis pas un mytho. Tout le monde me voyait aimer des morceaux de Michael Jackson, aimer des morceaux de Brel, Balavoine, aimer des Eminem, du Snoop Doggy Dogg. C'est ce que tu revois aujourd'hui. C'est pas quelqu'un d'autre. Après, s'il y a des gens ils veulent s'inventer des vies, s'inventent des vies. Après, c'est de la fiction. Mais moi, en général, j'essaie d'être moi. J'essaie d'être moi. Quand je me regarde dans la glace, je regarde, j'écoute mes morceaux, je dis c'est moi et je rigole. Des fois, je suis triste. Des fois, je suis punchline. Des fois, c'est moi. En tout cas, t'es cohérent avec ton toi-même. Voilà, c'est ça être vrai. Être vrai envers soi-même. Parce que tout le monde a sa version d'être vrai. Hein. Comme tout le monde a sa version de punchline. Comme tout le monde a sa version d'album. Tout le monde a sa version de mixtape. Voilà. Libre de dégueuler ses sentiments sur la place publique. À l'heure où la liberté est une expression, c'est humoristique. Noirs sont mes désirs quand il s'agit de leur justice. Celle qui met chez nous le stress du clip de justice. Tu veux dire quoi par là? Parce que t'as pas peur d'attirer encore la foudre de Eric Zemmour qui déteste le rap, qui s'est déjà attaqué à Youssoupha, ou encore qui en parle à la télé comme si c'était de la merde. Ben, la phrase d'après, c'est ce que j'ai dit juste après, je fais noir sont mes désirs quand je vois leur justice. C'est un rapport avec Youssoupha. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le rap, dès qu'il s'exprime, on va dire c'est de la sous-culture, on va dire que on sait pas s'exprimer. Bon, déjà, on a un bagage qui fait que peut-être c'est vrai qu'on n'est pas super bon en vocabulaire. On vient pas de Harvard ou je sais pas quelle école, tu vois, je vais te dire, on fait, tu vois, voilà, donc à un moment donné, c'est presque, tu vois, je vais te dire, c'est pas, et surtout, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression que faire des dérapages à la télé comme fait Zemmour ou Guéant ou d'autres, ou Hortefeux encore, ou Hortefeux qui empire un peu chaque fois, je me dis que c'est devenu normal. Eux, ça passe crème. Mais nous, quand il y a un truc, par exemple à Youssoupha, moi je trouve que c'est une honte. Il a perdu le procès quand même, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire vraiment, waouh. Ce que disait Orelsan d'ailleurs récemment, une interview qu'on avait eue, il disait que en fait les rappeurs on leur pardonne rien du tout. Ouais. La moindre incartade, la moindre bêtise qu'ils auraient pu dire, comme par exemple section d'assaut ou quoi, on leur tombe dessus directement. Mais quand ça va être des gens comme Zemmour ou Hortefeux, on peut leur trouver des. Florent Pagny, ce qu'il avait dit. Ouais, avec oui, je veux pas que mes enfants ils disent des wesh qui parlent arabe. Mais le problème des rappeurs, le problème qu'on a les rappeurs, c'est que pour eux, on n'a pas le droit à l'erreur, mais de l'autre côté aussi.
Ça veut dire chez les gens qui vont te laisser dans les puristes, entre guillemets, on n'a pas le droit. Donc ça fait que chaque fois, on est obligé d'être dans un fil. Tu vois, je veux te dire. Et c'est pour ça que moi, j'ai essayé de dire qu'on dirait on n'a pas de liberté d'expression. Et ce morceau s'appelle La Plume Ouverte. On s'est dit, on se lâche et on y go. Je m'interroge sur la cécité de la justice et dis qu'elle est loin d'être aveugle. Elle ne voit que ce qu'elle veut voir, c'est triste. Tu as l'impression qu'il y a des cas... on te juge en fonction de ton rang social ou de ta couleur de peau. Bon, c'est pas nouveau, hein, là j'invente rien, c'est pas quelque chose que je fais découvrir aux gens, mais la justice à deux vitesses, c'est une réalité, et même je crois que maintenant elle est en boîte 6 carrément, et il y a des cas, je sais pas, par exemple, comme je te dis, il y a un autre morceau où je dis j'attends le jour où la pédophilie sera une discipline aux Jeux Olympiques, parce que tu as l'impression que les faits de pédophilie, tout ça passe limite crème, tu vois. Ils en parlent parce qu'il faut en parler, mais c'est pas, ils vont pas t'en faire toute une histoire, ou tu vois, médiatique. En fait, il y a pas longtemps, ils en ont fait, en fait, il y a beaucoup de médias qui en ont parlé, ils ont dit comme quoi c'était une maladie, que ça pouvait être guéri. Tu vois, voilà. Mais on y arrive, c'est ce que je te dis. Bientôt ils vont nous dire, ils vont nous proposer ça aux Jeux Olympiques. Ouais. Tu imagines, c'est une maladie, wesh. Des excuses, oui, mais une enfance difficile, etc. Tu vois, on trouve des excuses en fait impardonnables entre guillemets. Ça doit sûrement être lié, tu vois. Mais voilà, il faut pas traiter ça comme si c'était limite un jeune qui vole des bonbons à la boulangerie, tu le traites mieux, tu le traites encore plus de manière plus dure, tu vois. C'est triste. Bon, ça va dans tous les sens, hein. Soprano, pourrais-tu faire un feat avec Booba? Ben moi, ouais, pas de problème. Après, c'est vrai qu'on a des idées différentes, une approche de la musique différente. Il y a des discours, c'est mon délire, mais moi j'ai un grand respect pour lui et pour son travail. Donc, Christian Benza, Soprano, le soi-disant projet avec Lafouine, c'était des rumeurs simplement ou quoi? Vous savez, il n'a pas dit ça, c'est moi qui vais vous dire. Vas-y, attends, je répète la question parce qu'il fait trop le humble. Alors, quels sont tes projets solo à l'avenir? Car tu t'imposes comme l'un des meilleurs, à mon goût, au mien aussi, dans la relève. Je te la montre pas, c'est moi qui l'ai. DNT Musique, énorme. Sopra, mets du bif sur la table pour que Laura sorte son album. Allez, boost, en bas de nos couplets, tu peux y voir un carré. Nous êtes comme des agneaux, wesh, les gars de palais. On attire les critiques des titulaires du port de douche.